Les vraies voix en ce lundi de jour férié. Oui, pour presque tout le monde. Pas en l'occurrence pour nos vraies voix. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de Les Hommes en Noir, publié chez Plomb, il est avec nous. Et tout comme Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. La question que nous vous posons dans ce coup de projecteur, vous pouvez d'ailleurs aller sur le compte X de Sud Radio et répondre. La Roumanie et la Bulgarie rentrent dans l'espace Schengen de manière mesurée et nous allons y revenir. La question est la suivante. Faut-il limiter la libre circulation dans l'espace Schengen? Les Autrichiens ont demandé à ce que les Roumains et les Bulgares n'aient pas le droit au passage des frontières terrestre. On rappelle, ça sera donc à partir de maintenant. Il n'y a plus de contrôle aux frontières aériennes et maritimes pour ces deux pays qui sont, rappelons-le, espace Schengen, Union européenne surtout. Un mot, 29 pays appartiennent à cet espace Schengen. Les 25 sur les 27 de l'Union européenne, vous mettez de côté l'Irlande et Chypre, deux îles, mais qui ne sont pas dans l'espace Schengen, et vous ajoutez Islande, Liechtenstein, Suisse et Norvège, qui, comme vous le savez, ne sont pas espace Schengen. Philippe Bilger, est-ce que, quand vous entendez cette information, ça y est, la Roumanie et la Bulgarie sont dans l'espace Schengen, comme les Autrichiens, vous vous dites, oh, il y a danger? Franchement, mon cher Frédéric, vous me faites intervenir le premier sur un sujet que je maîtrise mal. J'avoue que je suis perdu dans cette bureaucratie européenne entre l'espace Schengen, l'Union européenne, et a priori, à partir du moment où les processus se déroulent normalement, je n'ai pas de raison de principe de considérer que les Bulgares ou les Roumains devraient voir récuser des bénéfices que les autres pays ont. Ceci étant dit, si c'est bien votre question, je pourrais, en réfléchissant, trouver peut-être inutile pour certains pays, même dans l'espace Schengen, qu'ils viennent apporter leurs éléments négatifs dans la France, dont les frontières sont évidemment très perméables. Mais pardon pour ces approximations, parce que j'attends avec une impatience décuplée de la part des chroniqueurs qui sont en face de moi, des lumières et les vôtres, bien sûr. Alors Philippe, justement, et je vais aller dans votre sens parce que vous êtes une lumière, j'allais vous dire justement, vous avez bien planté le décor. Lumière Pascal. Parce que, oui, des lumières Pascal. Et vous avez bien planté le décor, et Jean-Michel Fauvergue, vous allez nous le redire, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde circule librement une fois qu'il est dans l'espace Schengen? C'est le but. Le but, c'est la circulation des individus et des marchandises dans l'espace Schengen. Et cet espace Schengen, c'est là où les choses se compliquent. Il n'est pas seulement réservé aux États de l'Union européenne, puisque vous en avez cité 4 qui sont hors Union européenne, et puis tous les États de l'Union européenne n'y sont pas. Donc c'est un peu particulier. Si vous ajoutez aussi la zone euro derrière ça, vous voyez qu'il y a des pays qui sont exclus, il y a des pays qui sont à l'intérieur, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Néanmoins, la Bulgarie et la Roumanie étaient des candidats à l'espace Schengen depuis quelque temps. Depuis 13 ans précisément. Pour rentrer dans l'espace Schengen, et ça vous a pas échappé que ces deux pays sont des pays frontaliers. Ils sont aux frontières de l'Europe. Pour entrer dans l'espace Schengen, il fallait un certain nombre de critères et en particulier tenir les frontières européennes. Et c'est pour l'immigration extérieure, tenir les frontières européennes. Ça, visiblement, l'ensemble des pays européens se sont dit, c'est fait, donc voilà. Mais il y a d'autres pays européens, comme l'Autriche, qui se sont dit, c'est pas si bien fait que ça. Et donc nous, on veut pas être envahis. Et donc à ce moment-là, on n'autorise pas pour l'instant. Ils ont mis un veto. Ce sont les seuls en Union européenne. Oui,
Oui, mais il suffit d'un seul veto. On n'autorise pas par les voies routières de rentrer par les voies routières. Bon, c'est un peu bizarre comme truc, parce que si on autorise par les ports et par l'avion, par les voies routières, c'est un peu particulier. Ça tiendra pas très trafic, disons, mais c'est pas ça le. Mais ça tiendra pas très longtemps, et donc on en est là de. Mais l'espace Schengen, c'est un espace ouvert, et par définition, il est ouvert. Donc s'il est ouvert, qui peut être refermé, pardon, Jean-Michel, de temps en temps. On l'avait vu pour le Covid, pour le terrorisme, notamment. Mais, si on ouvre cet espace-là, il faut absolument, et c'est pas tout à fait le cas, le fermer de l'extérieur. Il faut que les frontières européennes soient à ce moment-là pas des passoires. Et c'est pas le cas. Excusez-moi, mais déjà la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen pose un certain nombre de problèmes. Philippe a pudiquement évoqué les éventuelles criminalités qui pourraient se déplacer, trafic, etc. Je suppose que c'est pour ça que les Autrichiens disent déjà pas par la route, parce que c'est plus compliqué à contrôler. Et puis il y a un dumping social. Vous comprenez bien, si vous voulez, que vous vous rappelez l'affaire du plombier polonais. Maintenant, c'est le menuisier polonais. Et vous avez des gens, si vous voulez, qui viennent 15 jours, qui vont monter votre bibliothèque pour 4 fois moins cher que des artisans que vous trouverez ici. Donc, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale, et évidemment, elle va pas se faire de façon autoritaire, mais si vous voulez, tant qu'il n'y a pas une assez grande convergence des économies, c'est juste, si vous voulez, mettre en concurrence des gens, comme d'habitude, si vous voulez, comme on a été mis en concurrence avec les Chinois, on va mettre en concurrence les classes moyennes, les artisans français, en concurrence avec des gens. Mais d'autre part, si vous voulez, comme vous savez, il y a un fantasme d'étendre l'Europe, c'est déjà complètement, à mon avis, délirant qu'on soit à 27, pardon. 27, oui. Mais enfin, un jour, je veux dire, il y a des gens qui veulent étendre au Maroc, à la Turquie, donc si vous voulez, si, à ce moment-là, la libre circulation, évidemment, devient un enjeu majeur, mais là où je rejoins, évidemment, Jean-Michel, le problème, si vous voulez, c'est que puisque nous n'arrivons plus à contrôler nos frontières nationales, bien qu'en fait on le pourrait. On peut tout à fait avoir des systèmes dérogatoires, on remet de temps en temps des douaniers à la frontière de l'Italie, je vous rappelle, donc on pourrait le faire. Mais juste le règlement, Elisabeth, le règlement de l'espace Schengen dit sur une période courte. Oui, voilà. Enfin bon, écoutez, il y en a assez de se faire, d'être terrorisé par ce que disent les règlements. On est la France, too big to fail, si vous voulez. Donc si on décide qu'on veut mettre des contrôles à nos frontières, on les met et personne va nous empêcher de les mettre. Le problème, c'est le contrôle aux frontières de l'Europe. Vous comprenez bien qu'il y a des ventres mous. Vous comprenez bien que, alors à un moment c'était la Grèce, je veux pas dire de mal parce que peut-être que c'est plus le cas, mais vous, à un moment, maintenant. Donc vous avez des pays qui sont des portes d'entrée de la migration clandestine. Notamment ceux qui sont ouverts sur la Méditerranée, comme donc, la Grèce. C'est ça, évidemment, le grand problème. Donc, si vous voulez dire qu'on peut sortir à la frontière de la Bulgarie et venir directement dans les autres pays de l'Union européenne, ça veut dire ouvrir de nouveau une porte grande comme ça à des demandeurs d'asile dont 10% seront acceptés et tous les autres resteront. Philippe Bilger. Allez-y, Philippe. Spécialiste tout de même. Non, mais allez-y, Philippe. Allez-y. Moi, je suis frappé de la comparaison que je vais faire est tout à fait probablement discutable, mais quand je vois que on élargit complètement l'espace Schengen et que on ne parvient pas en même temps à approfondir ce que l'esprit européen pourrait avoir d'authentique, j'ai l'impression que ça relève un petit peu de la méthode macroniste qui, au lieu dépassé par les événements, a décidé d'éparpiller dans la France entière les immigrés. De la même manière en Europe, faute d'améliorer l'Europe, eh bien, en quelque sorte, on l'élargit. Parce que ça sera toujours bon à prendre. On donne une dîme et c'est réglé. Les auditeurs de Sud Radio, sur le compte X, disent oui, il faut limiter la libre circulation dans l'espace Schengen. Ils le disent à 93%, Jean-Michel Fauvert, qui répond aussi et à la fois à Elisabeth et à Philippe. Oui, sauf que non, parce que à partir du moment où vous êtes dans l'espace Schengen, vous êtes dans l'espace Schengen. Alors cette exception-là qu'on cite, ça va durer quelque temps et puis ça va être levé. Ce qu'il faut, c'est, je le redis, c'est renforcer nos frontières à l'extérieur de l'Europe et le faire très 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 réellement. Parce que contrairement à ce que disait Elisabeth Lévy, et je suis au regret, véritablement au regret de la contredire là-dessus, ça me fait de la peine. La France n'a pas
a les moyens légaux, mais n'a pas les moyens matériels de tenir ses frontières. Parce que quand vous mettez des... D'accord, mais ça je l'entends. Vous mettez des gens à la frontière, mais ça passe de partout. On a 2500 km de frontières terrestres, et on mettrait tous les policiers, tous les gendarmes, toute notre... On pourrait pas. Donc il faut le faire collectif, ça c'est quelque chose d'important. Première chose. Deuxième chose, je voudrais dire qu'on a un problème important. C'est peut-être pour ça que les frontières, l'Autriche s'est opposée à ça. Il y a un très très gros problème, c'est le problème des Roms. Que ce soit en Bulgarie ou que ce soit en Roumanie. Les Roms... Oui, vous faites bien de le dire, que ce soit en Roumanie ou en Bulgarie, parce que vous avez énormément de Roumains qui sont gênés. On dit souvent ce sont les Roumains. Non, c'est des Roms. Voilà, ce sont des Roms avec un mode de vie qui est différent, et ce ne sont pas forcément des Roumains. Et qui sont invasifs, et qui, il faut surveiller ces mots, mais qui envahissent le reste de l'Europe, et qui sont, dont on constate la problématique. On la constate sur les vols à Paris en particulier, sur les vols sur la voie publique, etc., etc. Donc on a un vrai gros problème là-dessus. Et ce problème-là, l'Europe a donné de l'argent à la Roumanie pour pouvoir faire en sorte que... et pour l'instant, on n'y est pas. Donc il faut travailler sur cette problématique-là. Comment, me direz-vous, ça fera l'objet d'une autre émission. Ça. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les Roms ont un mode de vie totalement différent, et évidemment, ça pose problème quand il y a des règles sociales. Je viens vous voir, Elisabeth Lévy, mais ça réagit au 0826 priorité 300, aux auditeurs. le fameux. Je fais, excusez-moi, monsieur Finkielkraut. Non, donc priorité à quoi? Eh bien, à Benoît, bien sûr, depuis Limoges, au 0826 300 300. Vous, les auditeurs de Sud Radio aussi, vous réagissez. Faut-il limiter l'espace, la circulation dans l'espace Schengen? Qu'en pensez-vous, Benoît? Moi, je serais plutôt pour, oui. Mais c'est là où en fait on touche aux limites de l'Europe, je pense. Mais dans tout un tas de sujets, plus concrètement, il y a des pays qui sont pas européens qui y ont accès, il y a des pays européens qui n'y ont pas accès. C'est quand même un truc de fou. Et puis on parle de l'immigration, mais il y a aussi tout ce qui est trafic, fraude. Donc voilà, je comprends pas. Mais c'est bien d'avoir des technocrates qui pensent à tout et sans voir le terrain. En fait, finalement, Benoît, ce que vous dites, c'est tout à l'heure, parce que j'ai fait un coup de gueule sur le fait que nos amis allemands autorisent la consommation de cannabis de manière récréative. Et le fait, c'est quand on passe finalement le problème, je disais, c'est que il faut que ce soit uniformisé en Europe, parce qu'on est dans le même espace avec les Allemands maintenant. Et Elisabeth, vous nous disiez non. Alors finalement, quand on entend Benoît, Elisabeth, vous, ce que vous dites, c'est l'échec de l'Europe, Schengen? Oui, c'est pas l'échec de l'Europe, si vous voulez, c'est qu'il y a une idéologie derrière tout ça. Il y a une idéologie européiste, si vous voulez, qui n'aime pas les frontières, pour qui parle toujours des nations en parlant des égoïsmes nationaux, donc voilà, il y a une bagarre. Si vous voulez, il y a un rapport de force entre une superstructure européenne, si je puis dire, et des États qui se défendent pas tellement. Par ailleurs, il faut être honnête, c'est très compliqué. À mon avis, le contrôle des frontières devrait peut-être mettre l'accent sur autre chose, c'est-à-dire que les gens aient moins envie de venir. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut surtout s'occuper de la pompe aspirante sociale. Alors justement, Benoît, votre avis là-dessus, parce qu'il y a l'aspect Schengen, mais il y a aussi le fait que ces deux pays, la Roumanie et la Bulgarie, soient donc désormais dans cet espace Schengen. Il y a une connotation particulière pour ces deux pays, pour vous, Benoît ? Non, moi j'ai pas d'avis sur la Roumanie ou la Bulgarie, mais j'allais rebondir justement aussi sur ce que vous disiez par rapport à l'Allemagne. Vous me demandiez tout à l'heure ce que je pensais de la commission qu'ils avaient fait là, les députés sénateurs sur l'école privée et l'école publique. C'est encore une truc qui sert à rien, parce que on parlait de la légalisation. Il y a eu une enquête il y a quelques années qui est passée à la trappe, comme beaucoup. Donc en fait, ces gens-là, ils sont payés à faire des choses qui servent à rien. Et ensuite, par rapport à l'Europe, on voit qu'on agrandit l'Europe, on n'arrive déjà pas à s'entendre à 27. On veut harmoniser quelque chose où nous, on a des salaires aux alentours de 1003 avec des pays qui ont des alentours de salaires à 200, 300, 400 euros. On n'a pas les mêmes lois. Et on nous impose des normes
qui sont pas les mêmes partout. Donc cette Europe où je rappelle quand même que beaucoup de pays ont voté contre la Constitution en 2005 qu'on nous a imposée par la suite, je trouve qu'elle est très très limitée. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on revienne un petit peu à la souveraineté des pays, et ça m'énerve aussi, parce que dès qu'on parle de souveraineté nationale, tout de suite on passe pour des gens de droite. Je pense que il serait temps de se poser des bonnes questions. En même temps, c'est pas grave d'être de droite, hein, vous savez. On peut y survivre. J'attendais ça. Je vais être tout à fait honnête. Vu les bêtises que sortent les gens à gauche, c'est pas grave d'être de droite, non, c'est sûr. Bon, très bien. Oui, allez-y, Benoît, allez-y. C'est Albert Camus qui disait « Je suis un homme de gauche, mais je peux tout à fait entendre et accepter des idées de droite du moment qu'elles sont bonnes pour mon pays. » Et moi, je vois que l'Europe, en ce moment, c'est pas du tout bon pour mon pays. Voilà. Et ça me pose problème. Alors, sur la citation de Camus, c'est l'esprit dans lequel nous sommes. Pour les citations. Oui, voilà. Et Paul Valéry aussi. Il y a Nietzsche aussi dans le genre. Il y a toujours un petit Nietzsche pour toutes les occasions. Oui, mais Nietzsche, c'est souvent des citations assez dures, hein, quand même. Hein. Et Francis Blanche aussi. Et c'est très dur, on n'a pas le talent pour les inventer. Hein. Bon, je veux revenir quand même sur ce que disait Benoît, et ce que vous évoquiez aussi, peut-être avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Là, on a le cas, effectivement, d'une Bulgarie où ce sont des salaires particulièrement peu élevés. Qu'est-ce qu'on fait avec cette circulation des travailleurs, finalement? Parce que c'est là le problème. Aujourd'hui, on est obligé, les pauvres Ukrainiens, de s'en prendre à eux, alors qu'ils essayent de vendre leur pauvre poulet. Pas à eux, à leur poulet, à leur poulet. Oui, voilà. Mais s'en prendre au poulet, c'est pas sympa. Le jeu de mots, dit l'ancien patron du Rennes. Voilà. Non, mais c'est un problème qui avait été soulevé, vous en souvenez, par les plombiers. Le plombier polonais. Les plombiers polonais. Depuis, il y a eu des mises en conformité qui ont été faites. Ne croyez pas que un travailleur roumain va partir de chez lui, être employé chez lui et payé par nous avec un différentiel et va arriver dans notre sur notre main-d'œuvre, sur notre marché de main-d'œuvre nationale. Et puis, à un certain moment, les travailleurs qui viennent de l'extérieur, et surtout dans le domaine agricole, on en a besoin aussi. Si on n'avait plus de travailleurs qui venaient de nulle part, je pense qu'à un certain moment, pour les viticulteurs, pour faire les vendanges, pour faire les greffes des vignes, etc., on aurait quelques problèmes dans ce domaine-là. Donc, on n'est pas forcément. C'est pas parce que la Roumanie et la Bulgarie viennent dans les frontières de l'Europe que tout va s'effondrer. C'est régulé cette chose-là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est effectivement la libre circulation d'un certain nombre de personnes qui sont soit romains, soit bulgares, de Rome, on en a parlé tout à l'heure, ou alors qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas contrôlés par des gens qui ne tiennent pas. Les Bulgares et les Roumains ont dit justement qu'ils mettaient en place dans leurs aéroports des contrôles. Il y a sur les aéroports, c'est plus facile. Et ils ont notamment des problèmes sur les mineurs, hein, qui est sur la circulation des mineurs. Merci les vraies voix, pile, allez, à l'heure, nous y